السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 23 Sha'ban 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 4 août 2010 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala avec le 4e cours des assises du mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. On va aller un peu vite parce qu'il reste seulement un cours et peut-être que ce sera le Ramadan bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on va commencer cette fois ahkam, quelques jugements qui ont rapport avec le Siyam lui-même bi'idhnillahi ta'ala. Je vais dire, bismillahir-rahmanir-rahim, wassalatu salam ala ashrafil mursalin, que le fait de jeûner, ça a été ordonné par le Coran, la Sunna et le consensus. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. Ô vous les croyants, il vous a été ordonné de jeûner comme il a été ordonné à ceux qui vous ont précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, il a dit que l'islam a été basé sur 5. Et il a cité entre autres, il a dit wa sawmi ramadan, le fait de jeûner le ramadan. Et bien sûr, les musulmans, pas seulement les savants, mais les musulmans sont tous unanimes à dire que le fait de jeûner est une chose, et que le fait de jeûner le ramadan, c'est quelque chose qui est connu, yani bid-darura. Connu bid-darura. Yani, c'est une chose que aucun musulman n'est excusé s'il dit je ne savais pas que le fait de jeûner le ramadan était une obligation. Les savants ont dit, sauf si c'est quelqu'un qui est nouveau, qui vient juste par exemple de se reconvertir. Ça fait une semaine ou là, il ne sait pas, il ne sait rien, il ne connaît rien. Celui-là, il est excusé. Ou bien quelqu'un qui vit en Amazon ou quelque chose comme ça. Celui-là, il est excusé. Mais un musulman qui vit parmi les musulmans, par exemple, ou qui, ça fait des années qu'il est reconverti, et il dit, je ne savais pas que le ramadan était une obligation, ou alors je ne savais pas que c'était un pilier, celui-là n'est pas excusé. Non. Donc maintenant, si quelqu'un va nier son obligation, va dire il est obligé de jeûner le ramadan, ou bien il dit je ne reconnais pas l'obligation de jeûner le mois de ramadan, celui-là, on va lui dire fais la tauba, et le juge, bien sûr, c'est le juge musulman qui lui dit, ce n'est pas nous, et il va lui donner 3 jours chez certains, chez d'autres non. Et après on va voir, est-ce qu'il fait la tauba et il va reconnaître l'obligation de jeûner, ou bien il persiste dans le fait de renier. S'il fait la tauba, qui est, comment on dit la tauba en français, le repentir, et reconnaît le ramadan, il n'y a plus de problème. S'il persiste et dit je renie, je continue à renier, dans ce cas, il doit être quoi? Il doit être tué. Parce qu'il a renié un pilier de l'islam. Et
pourquoi il doit être tué? Car dans ce cas, il est devenu apostat. Il a apostasié. Contrairement à celui qui n'est pas rentré du tout en islam. Celui qui n'est pas rentré du tout en islam, il n'est pas obligé qu'il rentre. Personne ne le force à rentrer en islam. S'il veut rester dans sa religion, ou bien dans le bouddhisme, ou bien adorer des vaches, ou bien adorer des arbres, il est libre. Il est libre, naam, et personne ne le contraint. Personne ne le contraint, naam, à rentrer dans la religion. Comme le verset est très clair. La ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. Mais celui-là, non. Celui-là, il était musulman, il a dit, je ne reconnais pas l'obligation du ramadan. Donc il y a une différence entre les deux. Donc celui-là, il devient apostat et, donc celui-là, il va mourir, et s'il meurt bien sûr, il va, et on ne va pas le laver. Non, le lavage rituel. Ni faire la prière sur lui. Non. Ni maintenant, après l'avoir enterré, on ne fait pas quoi? On ne lui fait pas des doigts. Non. Et il ne sera pas enterré dans le cimetière des musulmans. Non. Mais on va le prendre dans un endroit loin du cimetière des musulmans, et on va creuser un trou et le jeter à l'intérieur, juste pour qu'il ne fasse pas, il ne nuise pas avec quoi? Avec sa mauvaise odeur, si on va le laisser sans l'enterrer. Non. Donc maintenant, qui est obligé de jeûner? Pour que quelqu'un soit obligé de jeûner, il faut qu'il remplisse une condition, remplisse 5 conditions, et qu'en même temps, qu'il n'ait pas d'empêchement. Il faut qu'il remplisse 5 conditions, et qu'en même temps, il n'ait pas d'empêchement. La première condition, il faut qu'il soit musulman. C'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, n'est pas obligé de jeûner. Car ce qui est obligatoire pour lui, ce n'est pas d'abord de jeûner, mais de rentrer dans l'islam. Car jeûner tout en étant mécréant, ça ne compte pas. Et c'est invalide. Donc la première condition, il faut qu'il soit musulman. Car comme j'ai dit, celui qui est mécréant, son jeûne, même s'il jeûne, n'est pas valable. La preuve, le verset qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. نعم لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais de l'association, c'est-à-dire si tu es kafir, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, c'est-à-dire que, donc, jeûner ou ne pas jeûner, ça ne te servira à rien. Et tu seras des nombres des perdants. La deuxième condition, il faudrait qu'il soit, après être musulman, il faudrait qu'il soit pubère. Et quand on dit il faut qu'il soit pubère, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas pubère en islam, ce n'est pas obligé qu'il fasse quoi? Qu'il jeûne pendant le ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il a dit que la plume est levée. Qu'est-ce que ça veut dire la plume est levée? Vous savez qu'il y a des anges qui écrivent tout ce qu'on fait comme bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Mais pour le petit, pour celui qui n'est pas encore pubère, on n'écrit que quoi? On n'écrit que les bonnes œuvres. Non, les mauvaises œuvres ne sont pas écrites contre lui. Donc le hadith a dit que la plume est levée de 3 personnes. On n'écrit pas pour 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Il a dit pour le dormeur.
celui qui est en train de dormir, naam, on n'écrit rien, naam, même si par exemple quelqu'un qui est en train de dormir, lorsqu'il a parlé des gens de la caverne, dont sort quelqu'un, à l'intérieur de la caverne, qu'est-ce qu'il a dit entre autres? Il a dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, et on les fait renverser vers la droite, si je puis dire, et vers la gauche, sur le flanc droit, sur le flanc gauche. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Il a dit, et on les fait renverser. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui se renversent, mais c'est nous qui les renversons. Chez moi, ça coupe, la qualité est mauvaise. On va voir si la qualité est mauvaise. On va voir si on va trouver une solution ou bien on arrête. J'aime pas faire des cours quand la qualité est mauvaise, car les gens risquent d'entendre, de comprendre des choses qui sont fausses. Alors c'est très important. Je vous donne donc le micro. Qu'est-ce que, Inch'Allah Ta'ala, vous suggérez? On continue, Inch'Allah Ta'ala. Et si ça ne va pas, vous me stoppez, Inch'Allah Ta'ala. Donc la deuxième condition, la première, pour jeûner, pour être obligé de jeûner, la première, il faut être musulman. La deuxième, il faut être pubère. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que la plume est levée pour 3 personnes. Entre autres, ou plutôt, lorsqu'il a cité les 3, il a dit le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est le premier. La plume est levée contre le dormeur. On avait dit que celui qui dormait, son âme n'était plus chez lui, n'était plus entre ses mains. C'est pour ça que celui qui dort, s'il dit n'importe quoi, même des choses contraires à l'islam, ça ne compte pas contre lui. Donc, pourquoi? À cause du hadith et le verset de Sourate Al-Kahf. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit, on les fait renverser vers le flanc droit, et ensuite on les fait renverser aussi vers le flanc, le côté gauche. Donc Allah Ta'ala dit, on les fait renverser. Donc le dormeur, c'est pas lui qui se renverse, c'est Allah Ta'ala qui le fait renverser. Et pourquoi? C'est quoi la sagesse ici? On les renverse vers le côté droit, ensuite vers le côté gauche. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est que ces gens-là sont restés, combien, vous savez, combien d'années, ils sont restés dans cette caverne. Et, bien sûr, c'est impossible de rester des années comme ça, sur le même flanc. C'est pour ça que vous remarquez, vous ou nous, quand on dort seulement 3 ou 4 heures sur le même plan, ça nous fait mal. On a envie de se renverser de l'autre côté. Si jamais une personne reste 1 mois ou là 3 mois ou là sur le même plan, qu'est-ce qui va lui passer? À part elle va avoir très mal sur ce côté-là, ce flanc-là va devenir, c'est comme s'il allait tomber. C'est comme si quelqu'un, avait la lèpre et que la chair commençait à tomber. Donc il a besoin de respirer et ce flanc a besoin de respirer et il faut qu'il se renverse de l'autre côté. Donc le dormeur, la plume est levée contre lui. Et le deuxième, c'est qui? Il a dit وعن الصغير, c'est ça le témoin du cours. الصغير حتى يكبر, le jeune jusqu'à ce qu'il grandisse. Grandisse ici dans une autre version, jusqu'à ce que yeblor, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et enfin, pour celui qui a la raison, celui qui a perdu la raison, la plume est levée contre lui, jusqu'à ce qu'il raisonne. Dans une autre version, jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais, si celui qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé de jeûner, il n'est pas obligé de jeûner le ramadan, par contre, son tuteur ou bien ses parents doivent l'exhorter à ce que, il jeûne au moins quelques jours. À ce qu'il jeûne au moins quelques jours.
Surtout s'il a dépassé, par exemple, 10 ans. Il a dépassé 10 ans, alors là, on doit l'exhorter à ce que, si c'est possible, il jeûne tout le mois, si c'est possible, bien sûr. Pourquoi? Pour l'entraîner. Pour l'entraîner à jeûner. On n'attend pas qu'il devienne pubère, ensuite qu'il dise, moi je peux pas, c'est difficile pour moi. Mais quelqu'un qui a commencé à entraîner à l'âge de 5 ans, 6 ans, il fait le jeûne une semaine, 10 jours, un jour oui, un jour non. Et comme ça, on l'entraîne. Et comme dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim, que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Rabi' bint Muawwid, que euh, les salafs entraînaient les enfants à quoi? À jeûner. À jeûner, surtout le jour de Ashura. Et les emmener avec eux à la mosquée et leur préparer des jouets avec de la laine. Une sorte de ballon comme ça, avec de la laine. Et quand il pleurait, on lui donnait le jouet. On lui donnait le jouet juste pour qu'il oublie un peu en attendant que le soleil se couche. Non. Mais beaucoup de parents sont distraits de cette chose et n'apprennent pas leurs enfants à jeûner de temps en temps et ne les entraînent pas, ne leur font pas cet entraînement. Pire que cela, il y a des parents qui interdisent à leurs enfants de jeûner. Comme quoi, par miséricorde, par rahma. Ils disent ils sont jeunes, il ne faut pas que je leur fasse du mal, donc c'est mieux pour eux qu'ils ne jeûnent pas. Et cela, bien sûr, se trompe, car vraiment, la vraie miséricorde, si on avait de la shafaqa et de la rahma envers nos enfants, c'est de leur apprendre, comme ça, jeunes, à appliquer l'islam et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à faire de bonnes actions. C'est ça la vraie shafaqa et la vraie rahma qu'on doit avoir envers nos enfants. Ce n'est pas en leur interdisant de jeûner. Certes, je redis, on ne les oblige pas, mais on les exhorte seulement à jeûner. Sauf bien sûr si l'enfant, bien sûr, est malade. S'il est malade ou alors très faible, ou alors il ne peut pas jeûner, celui-là on ne l'oblige pas. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, on doit l'exhorter. On doit l'exhorter à ce qu'il jeûne au moins quelques jours. Au moins quelques jours. Ensuite, on avait dit que la troisième condition, al-aqid, pour qu'il jeûne, il faut qu'il ait quoi? Il faut que cette personne ait la raison. Il faut que cette personne ait la raison. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est fou, par exemple, ne jeûne pas. Et même s'il jeûne, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté. Pourquoi? Pour le hadith qu'on vient de citer. Le hadith qu'on vient de citer, que la plume est levée contre sur trois personnes. Entre autres qui? Le fou, jusqu'à ce qu'il ait sa raison. Et même le fou, s'il veut jeûner, ce n'est pas accepté pour lui. Vous savez pourquoi aussi? Parce qu'un fou n'a pas de raison, ne raisonne pas. Et comme il ne raisonne pas, il n'a pas quoi? Donc il a failli à quelque chose de très important qui est quoi? Qui est l'intention et la niya. Est-ce qu'un fou, il a la niya de jeûner? Ou la niya de faire une chose? Le fou, c'est quelqu'un qui fait des choses sans intention. Sans intention. Donc, puisque le fait d'avoir l'intention de jeûner est une condition. Car si quelqu'un jeûne depuis le fajr jusqu'au coucher du soleil sans intention, mais il n'a pas mangé du tout, ni bu, ni s'est approché de sa femme, mais il n'a pas fait l'intention, donc c'est pas accepté. Et puisque le fou n'a pas d'intention, donc c'est pas accepté de lui. La quatrième condition, on avait dit que musulman, pubère, il a la raison. Quatrième condition, al-qadir, c'est celui qui a la capacité. Car celui qui n'a pas la capacité, la force ou la puissance de jeûner, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jeûne pas. C'est comme un peu quelqu'un qui est malade et qui a une maladie qui est incurable. Comme par exemple quelqu'un qui, si je puis dire, il a le diabète et il a
يعني le diabète هذا يعني il est très fort chez lui. يعني toutes les 2 ou 3 heures il doit manger une chose. Sinon يعني il risque de tomber, de s'évanouir et son cas risque de se compliquer par exemple. Comment occuper cette personne? Cette personne ne jeûne pas. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Fattakullah mastata'tum. Obéissez à Allah tant que vous pouvez, tant que vous pourrez aussi. Et il a dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne donne pas à une personne une charge qui la dépasse. Non. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Si elle est touchée par une maladie incurable, qui ne se guérit pas, qui ne se soigne pas aussi, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Ou bien elle le nourrit après avoir mangé le même soir, ou bien elle attend que le ramadan se termine et le nourrisse. L'essentiel, il ne faudrait pas que cette personne attende la venue de l'autre ramadan qui va venir. Non, il ne faut pas qu'elle attende le prochain ramadan qui arrive. Elle a une année devant elle pour nourrir les pauvres, hein, pour tous les jours qu'elle a mangé. Ça rentre aussi dans notre cas ici, le vieux et la vieille. Celui qui a atteint un certain âge, au point où le siyam devient difficile pour lui, cette personne peut manger, bi'idhna ta'ala, et nourrir un pauvre à sa place, à la place du jour qu'elle a mangé. Et le hadith de Anas aussi, Anas ibn Malik, le grand compagnon qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 10 ans déjà, sa mère, Moussoulaim, avait demandé déjà au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quoi? Que il travaille chez lui. Al-Muhim. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, le vieux et la vieille, qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là, ils mangent et ils vont rattraper, et ils vont nourrir un pauvre à sa place. Comme a fait Anas radiyallahu ta'ala anhu, quand il a vraiment pris de l'âge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le mois et il a fait nourrir à sa place. Cinquième condition, il faut que cette personne ne soit pas en voyage. Car le voyageur, ce n'est pas obligé pour lui qu'il jeûne. Tant qu'il est en voyage. Même si le voyage a duré tout le mois. Tant qu'il est en voyage, il n'est pas obligé pour lui de jeûner. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou bien en voyage, Allah Ta'ala dit, alors qu'il rattrape d'autres jours à sa place. Et le voyageur, bien sûr, a le choix entre jeûner ou bien manger. D'après quoi? D'après la force qu'il a ou bien la faiblesse. Naam. Et Sahih Muslim, le hadith, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, nous allions à la bataille, aux batailles, à la guerre sainte, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan. Il a dit, certains d'entre nous, naam, jeûnaient et d'autres mangeaient. Il a dit, et jamais le jeûneur, naam, si je puis dire, ne riait de celui qui a mangé, ni celui qui a mangé de celui qui a jeûné. Quand je dis ne riait, ça veut dire ni ne l'injuriait, ni lui faisait des remarques, ni lui dit pourquoi tu n'as pas jeûné, ni dit à l'autre pourquoi tu as mangé. Chacun est libre. Non. Maintenant, si la personne peut jeûner et peut ne pas jeûner, c'est-à-dire elle est en voyage et elle se trouve dans un état normal, c'est-à-dire si elle veut, elle peut jeûner, ou si elle veut, elle ne peut pas jeûner. Quel est le mieux pour elle? Le mieux pour elle, c'est de jeûner. Pourquoi? Car d'après hadith
Abi Darda, radiyallahu ta'ala anhu, qu'ils sont sortis une fois avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, et il y avait un soleil vraiment, si je puis dire, terrible, jusqu'à ce que l'un d'eux mettait sa main sur sa tête. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas, on doit manger. Car dans cette situation, il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha qui avaient fait le jeûne. Et pourquoi c'est mieux de jeûner quand il n'y a pas de problème? Pourquoi c'est mieux de jeûner? Car on a jeûné pendant le mois. C'est mieux que de rattraper après. Car après, quand tu rattrapes, tu n'as pas rattrapé, ton adoration n'est pas tombée dans le mois du Ramadan. Et encore, pourquoi c'est mieux de jeûner? C'est mieux de jeûner parce que aussi, on jeûne avec les gens. Donc on va quoi? On va, comment on dit ça? On va, il y a des gens qui font la même chose que nous. On ne va pas s'ennuyer. On va voir que tout le monde est en train de jeûner et nous aussi, on est en train de jeûner. Mais si par contre, on va manger pour jeûner après rattraper, ça peut être difficile. Pourquoi? Car tu vas te retrouver peut-être seul. Seul, tout le monde est en train de manger et toi tu es en train de rattraper tes jours. Tu vas trouver un peu de difficulté. Non. Par contre, si jamais une personne trouve des difficultés à jeûner, ou là, ça lui fait très mal le fait de jeûner, etc., dans ce cas, elle doit manger et rattraper. Elle doit manger et rattraper. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith se trouve dans Bukhari Muslim, une fois, ils étaient dans un voyage et ils ont vu quelqu'un évanoui et les gens en train de lui mettre un peu d'ombre et de lui jeter un peu d'eau. Il a dit, c'est quoi ça? On lui a dit, cette personne a jeûné. Il a dit, il a dit, le fait de jeûner pendant le voyage, ça ne rentre pas dans les bonnes actions. Et bien sûr, les savants ont dit, si quelqu'un, ça ne rentre pas dans les bonnes actions, à condition que la personne trouve des difficultés, comme cette personne-là. Elle a trouvé des difficultés au point de s'évanouir. Dans ce cas, il vaut mieux manger. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, une fois dans un voyage, il a jeûné et les compagnons ont jeûné aussi. Ensuite, il a vu que il leur était vraiment difficile de continuer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'eau et il a commencé à boire devant eux, spécialement pour qu'ils voient que le prophète a mangé, c'est-à-dire a bu, donc eux aussi, ils mangeaient et ils boivent. Ensuite, on lui a dit, il y a certains qui sont toujours en jeûne et qui n'ont pas voulu annuler leur jeûne en buvant comme toi ou là en mangeant. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Oulaïka al-Usat, Oulaïka al-Usat. Il a dit ceux-là, ce sont les pécheurs, ceux-là, ce sont les pécheurs, le Usat, qui ont fait des péchés. Pourquoi? Comment? Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam annuler son siyam et boire, et toi tu ne veux pas boire. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que tu es plus fort que lui, ou bien tu veux dire que tu es plus pieux que lui, alayhi salam. Et dans les deux cas, c'est impossible. Tu ne peux pas être plus fort que lui, car lui, sallallahu alayhi wa sallam, il peut jeûner pendant 2 et 3 jours consécutifs et plus, jusqu'à 15. Et toi, tu ne peux pas. Et lui, il a dit que il passait la nuit chez Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donnait à boire et à manger. Certains ont dit, on laisse le hadith comme ça sur son apparence. Naam. Alors que nous, bien sûr, on ne passe pas la nuit comme lui. Et si quelqu'un veut dire qu'il est plus pieux que lui, celui-là, il est dans l'égarement total. Si quelqu'un veut dire, ou il a dit, je suis plus pieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il est dans l'égarement total. Non. Donc c'est la quoi? C'est la 5e condition. Et la dernière condition, il faudrait qu'il n'ait pas d'empêchement. Comment par exemple avoir un empêchement? Avoir un empêchement, c'est comme pour la femme, c'est-à-dire des menstrues ou bien des lochis. Si une femme a des lochis ou bien a des menstrues, non seulement elle ne peut pas jeûner,
Mais si elle jeûne avec l'intention de jeûner, elle est rentrée dans les péchés. Non, elle est rentrée dans les péchés. Donc, maintenant, même si les monstrues apparaissent chez la femme, et il ne lui restait que quelques minutes pour le coucher du soleil. Il ne reste que quelques minutes pour le coucher du soleil, et la femme a trouvé qu'elle avait le début des menstrues, par exemple. Dans ce cas, elle doit quoi? Elle doit, même si c'est elle qui ne veut pas, on va lui dire ton jeûne est annulé et tu as un jour de quoi? De dette. C'est-à-dire que ce jour-là, tu dois le rattraper. Maintenant, si c'est le contraire, elle avait des menstrues et pendant la journée, disons vers 10 heures, vers 8 heures, vers 1 heure, vers 14 heures, elle a vu quoi? Elle a vu les pertes blanches. C'est-à-dire que, classe, elle n'est plus en menstru. Donc, elle a la certitude qu'elle s'est purifiée. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Dans ce cas, les savants ont divergé. Certains ont dit, elle arrête alors de manger, et elle met l'intention de jeûner. Et elle ne rattrape pas cette journée. Et d'autres ont dit, elle arrête. Elle l'arrête et elle commence à jeûner et elle rattrape la journée. Deuxième avis. Et troisième avis qui dit, elle n'arrête pas du tout. Mais elle continue à manger, à boire et elle va rattraper un autre jour à sa place. Le troisième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est qu'une femme qui avait les menstrues pendant la journée et s'est purifiée au milieu de la journée ne doit pas jeûner, mais continuer à manger, à boire, car elle n'a pas commencé à jeûner depuis le Fajr. Et elle va rattraper ce jour, bi'iznillah azza wa jal. Ensuite, pour terminer, il y a chez la cinquième, ce n'est pas être en voyage. Et sixième, pas avoir d'emplacement. C'est ça. La cinquième condition, ce n'est pas être en voyage. Attendez, je relis. La cinquième condition, non, c'est pas ne pas être en voyage. Ne pas être en voyage, c'est la quatrième condition. La cinquième condition, c'est avoir la capacité. Avoir la capacité. Et ensuite, la sixième, ne pas avoir d'empêchement. Je répète les conditions. Pour que quelqu'un soit obligé de jeûner, il faut qu'il soit musulman, pubère, il a la raison. Ensuite, il n'est pas en voyage. Ensuite, il a la capacité. Et enfin, il faudrait qu'il n'ait pas d'empêchement. Il faudrait que la personne n'ait pas d'empêchement. Enfin, pour terminer, on va dire que la personne, si pendant le ramadan, allait, ou bien elle est enceinte, et que, voilà, il faut cette condition, elle a peur pour elle-même, ou bien elle a peur pour le bébé. Elle a peur pour elle, ça lui fait vraiment mal, elle commence à avoir des nausées, elle veut s'évanouir, ça c'est pour elle. Ou bien pour son bébé, elle a peur vraiment pour son bébé. Dans ce cas, si elle mange, elle décide de manger, c'est permis pour elle qu'elle mange, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé pour le voyageur la moitié de la salade. Et aussi qu'il a enlevé pour celle qui est enceinte et celle qui allait. Il a enlevé as-siyam, et le hadith akhrajahu al-khamsa. Maintenant, si jamais elle a mangé, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien, elle va rattraper cette journée après le ramadan, pour la plupart des savants. Ou bien, elle ne rattrape pas le jour
mais alors elle fait une expiation, c'est-à-dire elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Et ça, c'est l'avis de Abdullah ibn Abbas et certains salafs. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. À condition que, si elle veut rattraper maintenant, elle doit rattraper avant l'autre Ramadan. Il ne faudrait pas que l'autre Ramadan arrive, comme c'est dans le cas du hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Certains, j'ai lu ça seulement chez un homme de science. Certains ont dit que il ne faut pas que le bébé dépasse 5 mois. Mais je ne connais pas de dalil à cela. Je ne sais pas où ce savant, d'où il a tiré ce dalil. Il a dit qu'il ne faut pas que le bébé dépasse 5 mois. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour certains ahkam qui ont rapport avec le Ramadan. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, qui sera, je crois, le dernier avant le Ramadan, qui sera samedi, Inch'Allah Ta'ala, ce sera par rapport à quelles sont les choses qui ne sont pas permises pendant le Ramadan, quelles sont les choses qui annulent le Ramadan. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le dars. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donne-moi une minute, Inch'Allah Ta'ala, pour ramener le stylo et prépare-toi pour les questions bi'idhnillah. تفضل مسلم تفضل. Ok, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair chez vous, cher? Alhamdulillah. Je vais lire les 5 premières questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai un fils que j'élève seul depuis sa naissance. Le mari d'une sœur s'occupe souvent de mon fils, qu'Allah le récompense. Il l'emmène au masjid, joue avec lui au parc, etc. Je voudrais savoir s'il y a une démarche particulière à faire pour... Afwan, Inch'Allah Ta'ala, si je t'ai coupé, parce que si je vais écrire, ça prend du temps. Regarde d'abord, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a des questions qui ont rapport avec le cours, Inch'Allah Ta'ala. Regarde s'il y a des questions qui ont rapport avec le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Non, d'accord. Donc je regarde, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. A-t-on le droit de mettre du maquillage lorsque l'on jeûne et du déodorant? Salam alaikum. Naam, tfadda, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah Ta'ala, quand tu as commencé à poser la question, le adhan a commencé ici chez nous. Et puisqu'ici on fait la salat vite, donc Inch'Allah Ta'ala, on laisse Bidna Ta'ala après l'adhan. Naam. Bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je voulais dire, on laisse après la salat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Muslim, tu m'entends, Inch'Allah? Muslim. Alhamdulillah. Chauffe, il est 22h chez moi. Non, il est 22h. Tu commences par me donner des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont rapport avec le Siyam. Et à 22h30, Inch'Allah Ta'ala, on arrête. Parce que je dois aller, Inch'Allah Ta'ala, à Alger. Donc je dois arrêter, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure. Tfadlak. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Naam, le temps que vous êtes parti faire salat, je les ai classés directement. J'ai mis toutes les questions en rapport avec le Siyam et le Ramadan, Inch'Allah. Donc j'ouvre le fichier. Voilà, donc les 5 premières questions, cher. Salam alaikum, cher. A-t-on le droit de mettre du maquillage lorsque l'on jeûne et du déodorant? Salam alaikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne peut-elle rattraper un jour non jeûné lors de la dernière quinzaine avant le Ramadan? Barakallahu fikum. Donc c'est-à-dire les 15 derniers jours avant le jeûne du mois de Ramadan. Question suivante. Salam alaikum. Une sœur demande: cette année, je n'ai pas pu rattraper ma période de menstru de l'année écoulée. Et pour la période qu'il me reste, avant le mois de Ramadan, j'ai essayé,
mais étant enceinte, je n'y arrive pas. Comment puis-je rattraper les jours qu'il me reste? Barakallahu fikum pour vos efforts et qu'Allah vous accorde le Firdaus. Donc pour la sœur Soumeya, donc ce n'est pas une question. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je ne retrouve pas les cours du Ramadan sur votre site, je voudrais les diffuser et les réécouter. Donc l'administrateur du site s'en occupe, Inch'Allah, donc d'ici peu vous retrouverez les cours sur le Ramadan. Question suivante. Donc ça fait 1, 2, 3. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je voudrais savoir quand une personne décède pendant le Ramadan, quelle est sa condition par rapport à Allah? Va-t-elle directement au paradis ou est-ce comme si elle mourait en dehors du Ramadan? Barakallahu fikum, cher. Dernière question. Salam alaikum, cher. Hayakumullah. L'intention pour jeûner le mois de Ramadan doit-elle être pour tout le mois ou doit-on le renouveler tous les soirs? Hafizakumullah. Tfadal, cher. Je commence par la première. Le maquillage et le déodorant n'annulent pas le Ramadan et ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Si on se maquille à la maison ou avec les maharim et on jeûne, il n'y a aucun problème. Si maintenant on met le maquillage pour sortir ou le déodorant pour sortir, on a fait un péché, mais on n'a pas annulé le Ramadan. Non. Pour la deuxième question, pour la personne qui n'a pas jeûné, qui a une dette à rattraper, est-ce qu'elle peut les rattraper pendant les 15 derniers jours? Non, elle peut les rattraper pendant les 15 derniers jours de Sha'ban si elle n'a que cette solution. Si elle n'a que cette solution. Sinon, elle devait de préférence les faire avant. Non. Pour la troisième question, qui avait dit rattraper, qui avait un jour de menstru, je crois, et qu'elle n'a pas encore rattrapé, et que maintenant elle dit que elle est enceinte et qu'elle ne pouvait pas, etc. Je dis la réponse, Inch'Allah Ta'ala, est très simple. Elle ne peut pas faire nourrir à la place de ce jour-là qu'elle a comme dette. Mais elle doit attendre qu'elle soit dans les conditions bonnes, qu'elle soit dans de bonnes conditions de santé pour rattraper. C'est comme ça qu'elle fait. Dès qu'elle se sent bien, qu'elle se sent en bonne santé, elle rattrape, Inch'Allah Ta'ala, ce jour-là qu'elle a rattrapé ou les jours. Mais elle ne peut pas faire nourrir. Pour la personne qui est décédée pendant le Ramadan, est-ce qu'elle va partir directement au paradis? Pas spécialement. Pas spécialement. Certes, la personne qui décède pendant le Ramadan est une personne qui est morte pendant un mois. Masha'Allah, un mois azim, un mois noble, Inch'Allah Ta'ala, mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller automatiquement au paradis. Mais cela dépend de comment qu'elle était avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'elle était avec sa sharia, comment qu'elle était avec l'application du din bidna ta'ala. Mais elle a cet avantage que quoi? Qu'elle est morte pendant ce shahr de Siyam et qu'elle est avantagée par rapport aux autres. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller directement au paradis. Il est possible que cette personne faisait le grand shirk, il est possible qu'elle faisait les grands péchés, il est possible. Vous comprenez? Non, mais elle est avantagée par rapport aux autres. Enfin, pour la dernière question qui avait dit que comment fait-on pour l'intention par rapport au mois de Ramadan? Les savants disent de préférence pour celui qui peut et qui se rappelle et qui a une bonne mémoire, chaque soir, la nuit, il met dans son cœur l'intention que demain il va jeûner. Mais les savants ont dit, comme a dit et beaucoup d'autres, ils ont dit, mais si quelqu'un fait l'intention pour tout le mois, ça lui suffit. Si la personne fait l'intention qu'elle va jeûner tout le mois, ça lui suffit, et ce n'est pas la peine que chaque soir elle doit faire l'intention. Car comme j'ai dit, des fois elle oublie, des fois elle s'endort, des fois elle tombe malade, des fois, et elle oublie l'intention. Donc c'est possible qu'elle fasse pour tout le mois, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب, تفضل les autres questions, Inch'Allah ta'ala. Non, cher, juste un éclaircissement sur la réponse que vous avez donnée. Sur la sœur qui n'a pas rattrapé ses jours qu'elle a ratés l'année dernière par rapport à ses menstrues,
et que cette année, elle ne pourra pas en fait les rattraper avant que le mois de Ramadan arrive, le nouveau mois de Ramadan. Vous avez dit qu'elle les rattrape lorsqu'elle se sentira bien. Et donc la sœur demande, même si elle passe le deuxième mois de Ramadan, c'est-à-dire même si elle passe le Ramadan de l'année suivante, est-ce qu'elle doit encore rattraper donc les jours de l'année précédente? Parce que là, elle parle de l'année d'avant, Cheikh. Elle parle pas pour les jours qui vont arriver. Atfadal, Cheikh. J'ai pas compris, Muslim. Est-ce que tu parles de ce ramadan, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle a des dettes par rapport au ramadan passé, elle ne les a pas encore récupérées. Voilà. Donc maintenant, si c'est possible, elle doit faire ça avant le ramadan, c'est-à-dire avant le ramadan qui est dans une semaine, si c'est possible. Mais maintenant, si elle est vraiment malade et qu'elle ne peut pas, donc elle est excusée pour être malade et ne pas pouvoir. Mais elle doit les refaire après le ramadan, c'est-à-dire après l'Aïd, elle commence, bin ta'ala. Ou bien dès que quoi? Dès que, par exemple, elle se sent bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se sentir bien, c'est elle qui le sait. Non. Et maintenant, pour avoir retardé jusqu'à qu'il soit resté seulement 10 jours, Allah Ta'ala sait. Allah Ta'ala sait, est-ce que vraiment elle pouvait, elle n'a pas voulu, et elle a retardé tout ce retardement, ou bien elle était malade. Ça, c'est entre elle et Allah Subhanahu wa Ta'ala. Une seule chose avant d'oublier, quand j'ai parlé de l'intention, que l'intention suffisait pour tout le mois. L'intention, c'est au niveau du cœur, bien sûr. On ne doit pas dire, Ya Allah, je vais jeûner, accepter de moi, etc. Non, c'est dans ton cœur. Maintenant que je suis en train de vous parler, déjà moi et vous aussi, vous avez, je suis sûr, déjà l'intention de jeûner, par exemple. Et il y a des personnes maintenant où on est en train de parler, il y a des personnes qui ont dans le cœur de ne pas jeûner, par exemple. Ils disent, oh là là, quel problème, le ramadan est venu, c'est un problème, comment je vais faire devant mes parents, j'aime manger, etc. Donc il y a des gens qui, dès maintenant, ont l'intention de ne pas jeûner. Et d'autres qui, dès maintenant, alhamdoulilah, ont dans le cœur déjà l'intention de jeûner. Donc l'intention, c'est au niveau du cœur. Si on la prononce avec la langue, ça rentre dans la bida. Fadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Par contre, pour toutes les personnes qui me parlent en PV, Afwan, mais je ne peux pas répondre. Je ne peux pas m'occuper des questions plus de répondre en PV. Non, tfadal, Cheikh. Par contre, à point si je prends à chaque fois le micro parce que c'est important. Par contre, si une personne, par exemple, qui a l'intention de jeûner et que quand le ramadan arrive, un jour avant, ou là 2 jours, ou là je ne sais pas quand, elle fait des doigts, elle dit Allah, le ramadan c'est demain, aidez-moi. Elle parle, elle prononce, elle lève les mains, elle fait des doigts, ou là dans la salat, dans la prosternation, par exemple, elle demande à Allah, Ya Allah, aidez-moi, je suis un peu faible et c'est difficile, ou là. Ça rentre pas dans la bida. Pourquoi? Elle a fait des doigts pour demander à Allah Ta'ala de l'aider. Mais la bida se trouve dans la prononciation de dire Ya Allah, je vais jeûner demain ou là j'ai l'intention de jeûner. C'est ça, la différence entre prononcer le fait de jeûner et entre demander à Allah Ta'ala de nous aider pour jeûner. Tfaddal. Non, mais cher, donc nous passons aux questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Cheikh, pourriez-vous m'éclaircir sur un point? N'est-ce pas quelque chose de mieux de ne pas jeûner lorsque l'on est en voyage, car le fait de ne pas jeûner fait partie des permissions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on utilise ces permissions. Barakallahu fikum, qu'Allah nous protège et nous accorde le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai jeûné lundi, mais j'ai eu mes menstrues 20 minutes avant le Maghrib. Dois-je rattraper cette journée surérogatoire bi'idnillah? Ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la dua lors de la coupure du jeûne? Barakallahu fikum. Donc avant-dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites, ainsi que tous ceux qui participent
qu'Allah vous préserve tous. Une sœur demande si elle peut jeûner étant donné qu'elle allaite son enfant. De plus, si elle ne peut pas, doit-elle donner de l'argent ou rattraper? Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous accorde la réussite ici-bas et dans le delà. Dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment fait-on pour mettre l'intention de jeûner, entre parenthèses, lors du mois de Ramadan? Doit-on prononcer l'intention? Comment doit-on faire exactement? Qu'Allah vous récompense, cher, ainsi qu'aux admins et tous les frères et sœurs qui suivent vos cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadal, cher. S'il te plaît, répète la cinquième, barakallahu fik. Donc la cinquième, comment fait-on pour mettre l'intention de jeûner? Parenthèse, lors du mois de Ramadan, doit-on prononcer l'intention? Comment doit-on faire exactement? Tfadal, cher. Donc, je commence par la cinquième, puisque c'était la dernière question aussi à laquelle j'ai répondu. Pour ne pas l'écrire aussi, je dis, la niya, l'intention, c'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur. On ne prononce pas et on ne dit pas, ya Allah, je vais jeûner, etc. Ou là, je veux jeûner. Mais c'est quelque chose au niveau du cœur. C'est pour ça, je demande à cette personne qui a posé la question, si c'est un frère ou là une sœur, dis-moi, est-ce que par exemple tu n'as pas maintenant dans le cœur de jeûner? C'est sûr que tu as dans le cœur de jeûner. Sinon, comment tu viens assister à un cours, etc. Sur le din. Donc toute personne qui maintenant, quand elle pense que le ramadan c'est dans une semaine, et qui se dit dans son cœur que je vais jeûner, ça veut dire que là, elle a mis l'intention de jeûner. Donc c'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, le contraire aussi est valable. Maintenant, il y a déjà des gens qui aussi n'ont pas l'intention de jeûner. Et qui disent que pourquoi ce ramadan est venu, etc. Il va nous faire des problèmes, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui se situe, l'intention se situe au niveau du cœur. Si tu as dans le cœur que tu vas jeûner, voilà, tu as l'intention de jeûner, alhamdoulilah. Et si celui qui n'a pas dans le cœur l'intention de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Naam. Pour la première question, qui a dit que le mieux serait de ne pas jeûner en voyage, car le prophète Aslam a dit que celui qui prend de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux. Comme dans le hadith que Allah ta'ala yuhib an tu'ta rukhasuhu kama yakra an tu'ta ma'asih. Je dis à cette personne, c'est vrai, mais celui qui a dit ça, qui est le prophète qui a dit qu'il est bien de prendre des permissions, lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyageait, il jeûnait. C'est comme ça qu'il faisait. C'est rare où il mangeait. Il mangeait seulement quand il voyait que les gens ne pouvaient pas là, car il était un modèle pour eux. Donc tu vois, lui qui a dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart des compagnons mangeaient, et lui il jeûnait. Et Allah Ta'ala a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc, c'est en ce sens que celui qui jeûne aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le prophète Aslam comme modèle. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il ne veut pas jeûner, alhamdoulilah, la permission est là et il aura aussi des récompenses pour avoir pris de la permission. Mais si jamais il voyage et il a du mal pour jeûner, ou là ils sont des difficultés, etc., dans ce cas, s'il jeûne, il aura même peut-être des péchés. Alors le prophète a dit, ceux-là, ce sont les pécheurs, ce sont les pécheurs lorsqu'il a bu et ils n'ont pas voulu faire comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Pour la deuxième question, la personne qui a eu les menstrues avant le Maghreb, et elle jeûnait seulement surérogatoire. C'est pas la peine de rattraper. Pourquoi? Parce que c'est seulement surérogatoire. Si c'était quelque chose d'obligatoire, elle devrait rattraper. Mais comme si c'est quelque chose de surérogatoire, elle est libre de continuer ou d'arrêter. Vous voyez? C'est comme si, j'ai 10 euros, je me dis, je vais les donner dans mon cœur. Je dis que je vais les donner, billah. Ensuite, je change d'avis. Est-ce que je suis obligé de les donner? Je ne suis pas obligé. Non, c'est quelque chose de surérogatoire. Si je fais, j'ai des ajr. Si je ne fais pas, je suis libre. Et le hadith est clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Sa'imo, celui qui jeûne, le jeûneur, Amir ou Nafsihi, c'est le Amir de lui-même.
C'est-à-dire c'est lui qui se commande. Il a dit, s'il veut, il jeûne, s'il veut, il mange. Et celle-là, bien sûr, elle a des excuses. C'est des monstrueux, c'est quelque chose qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la dépasse. Donc c'est pas la peine de rattraper, Inch'Allah. Pour la doua de la rupture, qu'est-ce qu'on dit pour rompre le ramadan? On dit ce qu'a dit le prophète alayhi salam, ذهب الظما, la faim est partie, وابتلت العروق, et les veines, les nerfs qu'on a dans nos corps, les veines se sont humifiées, elles sont devenues humides, hein, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est restée Inch'Allah Ta'ala, ou bien la récompense est marquée, a été marquée. Donc voilà ce qu'on dit. Comme j'ai dit tout à l'heure, attendez, je répète la doigt. ذهب الظما وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. Comme ça. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, quand est-ce qu'on dit ça? Quand on mange ou bien avant de manger? On dit ça après avoir mangé, c'est pas avant d'avoir mangé. Certains, ils disent d'abord la doua, ensuite ils mangent. Alors que le contraire, c'est ça ce qui est vrai. Tu dis Bismillah et tu manges. Après avoir mangé, la date ou le but de l'eau, tu dis la doua. Quel est le dalil? Quelqu'un va dire quel est le dalil que c'est pas avant? Le dalil est clair. Qu'a dit le hadith? La faim est partie et les veines se sont humifiées. Comment la faim est partie si tu n'as pas encore mangé? Et comment les veines sont devenues humides si tu n'as pas encore bu de l'eau? Donc c'est après avoir mis quelque chose dans la bouche qu'on dit la doua, Inch'Allah Ta'ala. Enfin, pour la personne qui allait, elle dit est-ce que je jeûne ou je jeûne pas? J'ai répondu tout à l'heure, pour la personne qui allait, pour la personne qui est enceinte, elle peut ne pas jeûner à condition que le siyam lui fasse mal à elle, ou bien à qui? Ou bien à son enfant, son bébé. Mais si c'est une personne qui peut allaiter normalement et sans qu'elle ne ressente aucun malaise, et que le bébé, et mashallah, il ne ressent rien si elle jeûne. Dans ce cas, elle n'a pas le droit de manger. Attention, c'est seulement une permission qui a des conditions. Condition, le malaise, le mal, chez la femme ou chez le bébé. Sinon, elle jeûne. Naam. Tfadhal, Inch'Allah Ta'ala. Non, toutes les questions en rapport avec le ramadan et le jeûne ont été posées, donc là je vais reprendre le début de la liste, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai un fils que j'élève seul depuis sa naissance. Le mari d'une sœur s'occupe souvent de mon fils, qu'Allah le récompense. Il l'emmène au masjid, joue avec lui au parc, etc. Je voudrais savoir s'il y a une démarche particulière à faire pour que ce frère soit devant Allah le tuteur de mon fils. Et quelles sont les récompenses pour quiconque s'occupe d'un enfant abandonné par son père. Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Nuhibbuka fillah. Qu'Allah vous récompense pour les durus que vous nous donnez, ainsi que les admins pour les efforts qu'ils font pour qu'ils nous parviennent. J'ai une question, Inch'Allah, sur l'expiation. Que doit faire une personne si elle a promis à Allah dans sa tawbah de ne pas recommencer un péché? Exemple, fumer une cigarette, mais qu'elle le refait. Y a-t-il une expiation à faire, et si oui, de te le faire à chaque fois qu'elle recommence ce péché? Barakallahu fikum, shir. Question suivante. Salam alaikum. Qu'en est-il du diamant sur une dent, shir, pour une sœur? Lui est-il permis de se coller un diamant sur la dent? Les ablutions sont-elles valables, et cela ne fait-il pas ressembler aux femmes mécréantes? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous accorde une belle et longue vie dans son adoration, ainsi que la plus belle destinée dans l'au-delà. Sachez, cher, que je vous aime en Allah, je vous l'ai déjà dit, mais ceci est sincère, Inch'Allah. Je vous ai posé une question mercredi concernant un frère ayant fait la hijra et voulant savoir
voulant savoir s'il lui était possible de revenir étudier un peu en France, car il était très difficile pour lui de trouver un emploi dans son pays musulman, ou même de travailler quelques mois en France. J'ai oublié de vous donner un détail, et je ne sais pas s'il est important, Wallahu a'lam. Ce frère est malade, et il est venu se soigner en France car il a besoin de se faire opérer. Donc je repose la question, lui est-il permis d'étudier en France un certain temps, vu qu'il est déjà en France, ou bien doit-il repartir obligatoirement à la fin de sa guérison? Barakallahu fikum, Shir, pour votre réponse. 1, 2, 3, 4. Non, donc dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shir. Lorsque l'on a fait la hijra dans un pays musulman, est-il permis de revenir dans notre pays d'origine pour visiter la famille en restant plus de 3 jours? Qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Tfadal, Shir. Barakallahu fik. La quatrième question, je ne l'ai pas bien comprise. Celle du frère qui m'avait déjà posé cette question. Je ne l'ai pas bien comprise. Tfadal. Non, Shir, pour résumer la situation, donc ce frère réside dans un pays musulman, et dans ce pays musulman, donc il a apparemment des difficultés pour trouver un emploi, pour trouver du travail. Ce frère donc demande, est-ce qu'il peut revenir en France juste afin d'étudier, pour avoir soit un diplôme, pour que s'il repart dans le pays musulman, il ait plus de facilité donc à trouver un travail. Ou alors il lui demande est-ce qu'il peut revenir en France pour travailler un peu, je sais pas, par exemple 3 ou 4 mois, et il repart. Donc il vient pour travailler, prendre de l'argent, et il repart. Et ce même frère, en fait, à l'heure actuelle, il est en France par rapport à une opération qu'il doit subir. Donc le frère demande, est-ce qu'à la fin de son opération, donc lorsqu'il sera guéri, doit-il absolument donc repartir directement dans le pays musulman, ou alors est-ce qu'il peut justement rester, profiter de cette opération pour étudier en France, ou alors travailler et repartir? Voilà, Inch'Allah, c'est clair, cher. Tfadal, Inch'Allah. Taïb. Inch'Allah ta'ala, je vais commencer par la cinquième question et la quatrième. Elles ont un point commun. Elles ont un point commun. Elles parlent les deux de hijra et est-ce qu'on peut revenir dans un pays de coffre, etc. La réponse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. En principe, quand quelqu'un fait la hijra d'un pays mécréant vers un pays musulman, il doit oublier le pays duquel il a fait la hijra. Sauf vraiment quelque chose de très très important. Comme par exemple son père qui est là-bas, qui est mourant, qui doit aller le voir. Ou bien lui qui est mourant, on l'a envoyé vers un hôpital en France. Ou bien vraiment quelque chose qui est vraiment, ça rentre presque dans la contrainte. Par contre, il ne peut pas aller par exemple pour aller se promener ou là pour aller visiter un pays ou là pour aller revenir dans ce pays pour aller passer l'été, etc., les vacances, etc. Tout ça, c'est interdit de le faire. Car quand quelqu'un délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, là, c'est interdit de faire marche arrière. C'est comme si quelqu'un qui fait par exemple une sadaqa. Non. Ensuite, il va, ensuite il dit, rendez-moi ma chose. C'est, comme a dit le prophète, c'est comme le chien qui lorsqu'il vomit, il revient sur son vomissement et il commence à le lécher ou l'ayadou billah. Maintenant donc, la personne qui a dit rendre visite, on va voir si c'est une visite vraiment de contrainte ou là si c'est juste pour aller se promener, voir des amis, etc. On va voir si c'est une visite vraiment de quelqu'un qui est mon père et qui est vraiment malade, etc. Ou là c'est une visite de courtoisie, comme on dit. Dans ce cas, non. Non. Et la même chose pour la quatrième personne. La quatrième question. La personne est déjà là-bas. Maintenant, elle est déjà en France, non. Et maintenant, elle voudrait faire un stage ou là pour, comme ça, quand elle fait, elle revient en Algérie, elle trouve, enfin en Algérie, dans le pays musulman, elle trouve un métier ou quelque chose comme ça. Non. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, maintenant qu'elle est là-bas, ça change. Non. C'est comme si maintenant, quelqu'un
est sur une terre, on lui dit cette terre est volée, muhtasaba. Tu es sur une terre de haram. Comment tu fais? Il est obligé de marcher 500 mètres ou 1 kilomètre ou là pour quitter cette terre. Non, on ne va pas lui dire tu es en train de marcher sur une terre haram. Maintenant, il est déjà sur cette terre. Il n'y a pas d'autre solution que de marcher pour quitter cette terre. La même chose pour cette personne, Wallahu ta'ala alam. Donc maintenant, il profite pour faire ce stage et quitter vite ce pays, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la première question, la première personne qui a parlé de tuteur de mon fils, etc., je ne vois pas qu'est-ce qu'elle veut dire ici par tuteur. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle veut dire ici par tuteur pour mon fils. Car s'il grandit, l'enfant quand il devient pubère, c'est lui le tuteur de lui-même. Il n'a pas de tuteur, il n'a pas besoin de tuteur pour se marier ou pour faire des démarches ou pour je ne sais pas quoi. Et maintenant, avant de devenir pubère, puisque cette personne est en train de l'aider, de prendre la mosquée, etc., ce qui devient presque obligatoire pour sa mère, c'est de remercier cet homme, car le prophète a dit que ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne remercie pas, celui qui nous fait du bien, celui qui ne remercie pas les gens. Donc elle doit remercier cet homme, du moins, au moins lui faire des doigts dans ses salats, etc., pour que Allah subhanahu wa ta'ala récompense cet homme en bien. De toute façon, même si elle ne fait pas de doigt, cet homme, Inch'Allah ta'ala, s'il fait ça pour Allah Azza wa Jal, il sera récompensé dans cette vie et dans l'au-delà. Quiconque fait un atome de bien, il le verra, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la personne qui a fait un vœu ou un souhait à Allah ta'ala, ce qu'on appelle en arabe nadr, de ne plus faire une chose de haram, par exemple de ne pas fumer de cigarette. Ensuite, elle la fume. C'est quoi son jugement en islam? Son jugement, elle a fait deux choses. La première, elle a fait un péché, car en général, elle n'a pas le droit de fumer. Qu'en est-il maintenant? Elle a fait un souhait, un vœu, un œuvre de ne pas faire le péché. Donc, premièrement, elle a fait un péché. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire une expiation. Elle doit faire une expiation. Vous connaissez c'est quoi l'expiation du nadr? Il y a 5 cas de nadr. Celui-là, nadr ma'siya, c'est quoi son expiation? À part le péché qu'elle a, elle doit, c'est comme l'expiation de quand quelqu'un jure par Allah subhanahu wa ta'ala et ne fait pas la chose. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, bi'idhnillahi ta'ala, nourrir, elle doit, être raqaba, affranchir un esclave. Comme il n'y a pas maintenant, donc, elle doit nourrir 10 pauvres, ou bien, par exemple, les faire habiller. Habiller 10 pauvres, ou bien les nourrir. Sinon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, elle doit jeûner 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Elle doit jeûner 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Pour les diamants dans les dents, l'or qui est interdit pour l'homme, et malgré cela, c'est permis de mettre de l'or sur les dents. À condition que ça soit une nécessité. Ce n'est pas on met l'or sur les dents pour les montrer, ou là pour dire qu'on est devenu beau, ou là pour dire qu'on est riche, ou là. Non. Si maintenant le médecin voit que il n'y a que l'or qui doit être mis sur la dent, qui convient, alors c'est permis de mettre l'or, même pour l'homme, même si l'or en général c'est interdit. En prenant cela du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, où un sahabi a perdu son nez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de mettre un nez en or. Et il a mis un nez en or. Maintenant pour le diamant, c'est aussi permis, mais à condition de voir si ce n'est pas une habitude des kuffars répandue. Moi je ne sais pas, j'ai jamais vu ces choses-là, je ne vis pas avec les kuffars. Et de toute façon, si c'est juste pour faire beau, non. Si c'est juste pour faire beau, non. Si c'est médical, c'est ce que je voulais dire. Si le médecin te dit, toi ta dent, il faut mettre du diamant ou bien la dent est perdue. Dans ce cas, c'est médical. Ça vient du médecin. Mais si c'est juste pour avoir un beau dentier et être beau, dans ce cas,
c'est interdit. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai maintenant quelque chose à faire, bi'idhnillahi ta'ala. On va se voir, Inch'Allah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal, hayyakallah, tfaddal. Naam, cher Afwan, si vous le permettez, j'avais juste oublié la question d'un frère sur le Ramadan, sur Zakat al-Fitr. Si vous permettez que je vous la pose, Inch'Allah. Est-ce que je peux la poser, cher? C'est moi qui l'avais oublié. Ah, barakallahu fikum, cher. Donc je reprends la question. Alors, salam alaikum, cher. Donc plusieurs petites questions sur le même sujet. Est-ce qu'il y a une zakat al-fitr sur les enfants? Est-ce que si on donne la zakat al-fitr à des gens pauvres de la famille et qu'ils nous invitent pour manger, peut-on manger de ce repas? Enfin, est-ce que si une femme a de l'argent, son mari doit-il obligatoirement payer sa zakat ou peut-elle la sortir elle-même? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jazakumullahu khayran, cheikh. Tfadal, cheikh. Donc, il y a, Inch'Allah ta'ala, ici 3 questions. Si j'oublie l'une des 3, rappelle-moi, Inch'Allah ta'ala. La première, c'était, j'essaye de me rappeler, la première, c'était pour les enfants, je crois. Est-ce que les enfants ont une zakat ou pas? Bien sûr que les enfants ont la zakat. C'est normal. On doit sortir pour chaque enfant qui est sous notre tutelle. Le père, par exemple, si c'est lui qui a la tutelle, doit sortir pour ses enfants. Chaque enfant, même si l'enfant a combien? S'il a un jour. Ça fait un jour, il est né hier. Aujourd'hui, je fais zakat pour lui. Bien sûr, on est en train de parler de zakat al-fitr. J'espère qu'on parle de zakat al-fitr, c'est pas zakat al-mal. On parle de zakat du ramadan, bien sûr. Muslim, vous êtes d'accord avec moi? On parle de zakat al-fitr, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Mieux encore, les savants ont dit, même si le bébé est dans le ventre, le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore sorti. Ils ont dit, c'est bien aussi de donner sa zakat. Ils ont dit, ce n'est pas obligatoire, certes, mais c'est bien de la donner, c'est tout, ce n'est pas obligatoire. Ça y est. Maintenant, la deuxième question, si on donne zakat al-fitr ou bien zakat al-mal, on la donne à une personne. Ensuite, cette personne nous invite à manger chez elle. On peut manger de l'argent qu'on a donné, par exemple, ou bien de la chose qu'on a donnée. Bien sûr qu'on peut. Pourquoi? Parce que maintenant, après lui avoir donné zakat al-fitr, par exemple, on lui a donné, par exemple, je ne sais pas quoi, du riz. Ensuite, la personne nous a invités, nous a fait un plat de riz. La paille là, avec les crevettes, les poissons, etc. Il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas de courgettes, c'est tout. Est-ce qu'on mange ou on ne mange pas? On mange. Pourquoi? Maintenant, c'est devenu son bien, c'est à elle, elle est libre. Moi, je lui ai donné la zakat. Maintenant, c'est comme si, par exemple, tu donnes toi la zakat à quelqu'un. Ensuite, ce quelqu'un te donne une part. Il te dit, tiens, je te donne 10 euros là. Classe, tu peux prendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te l'a donné. Non, tu lui as pas dit, donne-moi ou là, invite-moi à manger ou là. Il t'a invité à manger, tu manges, bi'idhnillah ta'ala, c'est devenu son bien, bi'idhnillah ta'ala. Non, c'est pas, non. Et la troisième, qui a rapport aussi avec la zakat, attendez, la troisième, il faudrait me la rappeler, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi la troisième? Non, pour l'épouse. Non, pour l'épouse. En principe, chaque personne, c'est elle qui sort la zakat de son argent à elle. Non, c'est comme ça zakat al-fitr. Chaque personne sort la zakat de son argent à elle. Mais, si une autre personne, par exemple ton mari, dit c'est moi qui vais sortir pour toute la famille, c'est possible, disent les savants, Inch'Allah ta'ala. C'est possible à condition qu'il dise à son épouse, yani, bon, yani, Mélania, que c'est moi qui vais faire sortir la zakat à ta place. Mais, le mieux, je dis le mieux, c'est tout, c'est que la personne, ça soit elle qui la fasse sortir. Mais si elle veut, et elle dit par exemple, son mari lui dit, c'est moi qui vais sortir à ta place, c'est permis, bi'idhnillah ta'ala, et ça compte à 100%, c'est comme si c'est elle qui l'a fait sortir, bi'idhnillah ta'ala. Comme ça disent les savants, Inch'Allah ta'ala. Bon, je vous laisse, Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer samedi, bi'idhnillah ta'ala, subhanakallahumma bihamdik.
Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. J'avais oublié de dire à toutes les personnes qui, lorsqu'elles posaient les questions, qui disaient que je vous aimais Allah subhanahu wa ta'ala, je dis que puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aimer comme vous m'avez aimé bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour ceux qui disent qu'ils m'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, attention qu'un jour je vais les tester. Hein. Un jour je vais rencontrer quelqu'un qui m'a dit qu'il m'aimait Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais rentrer ma main dans sa poche et je vais sortir ce qu'il a comme argent et je vais les prendre et on va voir si vraiment il m'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou là si c'est juste une phrase, on va voir inshallah ta'ala. C'est juste une bonne nouvelle, un Espagnol vient de se reconvertir à l'islam juste après sa trisha ici chez nous à Alger. Ici chez nous, masha'Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani, raffermir son cœur, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrir les portes, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui guider encore plus. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala muslim, je te donne Naam, que je te donne Wasmo, que ce soit toi, Inch'Allah ta'ala, qui ferme le salon, bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.